Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 30 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous vous préparez pour ce réveillon du nouvel an et aussi pour cette nouvelle année avec cette énergie de la nouvelle lune en Capricorne qui se tiendra dans la nuit, dans la nuit de lundi à mardi. Donc il y a vraiment cette notion de renouveau quand même. On clôture l'année, on sent qu'on est sur la clôture pour se projeter vers cette nouvelle année. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique. Bon, je vais y arriver. Pour regarder les énergies générales de ce lundi, qu'est-ce qu'on nous réserve? Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, pour ce lundi 30 décembre, il y en a un petit peu trop. Juste une, ce serait chouette. Allez. Oh là là. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, apparemment. Allez, nous avons l'énergie des Gémeaux. Oui, bon, d'accord. Enfile un sourire et c'est ce qui te va le mieux. Les Gémeaux incarnent le bourdonnement de la vie. Il est temps pour moi de pétiller, de respirer la joie de vivre. Je choisis de me tourner vers l'extérieur avec un état d'esprit résolument optimiste et joyeux. La réponse est oui, des miracles se produisent. Bon, moi ce que je comprends ici avec l'énergie des Gémeaux, c'est que ce sera une journée où on aura envie de rire, de sourire, de s'amuser, de passer peut-être, voilà, d'avoir envie d'avoir des moments de joie, des moments de peut-être de distraction aussi. Voilà, les Gémeaux c'est aussi la distraction. Mais ça passe souvent par le social, par les interactions sociales, par l'amitié, par voilà, la recherche de contacts, d'échanges, mais dans les choses rigolos. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, avec partager des choses qui nous font rire, par exemple des blagues. Ce genre de choses-là. Bon, ok. Une envie d'être de bonne humeur pour cette journée. Bon, très bien. On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc, pour cette journée du lundi 30 décembre. Oh, la notion de plaisir, bah oui, plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Bon, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'être bien entouré, de passer des moments sympas. Alors tout dépendra de chacun d'entre nous, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Pour certains, ça peut être partager un bon repas entre amis ou avec la famille, prendre du temps pour soi, faire ce qui nous fait plaisir en fait, tout simplement. Ça peut être s'amuser, faire un jeu qui nous plaît. Une activité, se retrouver chez soi et profiter des moments de calme et de plaisir, de cocooning, mais dans ce qui nous apporte de quelque chose de positif. Dans cette notion de prendre du plaisir, c'est tout à fait ça. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, on a l'action, le mouvement, la persévérance, la discipline et la motivation. Alors moi, ce que je comprends aussi, c'est que par rapport à ce qu'on doit mener comme tâche, par exemple, dans nos actions, dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire les choses. Ça peut être des choses, je sais pas, par rapport à notre quotidien, ça peut être dans notre travail, dans notre façon de... je sais pas, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que si on a des tâches, par exemple on avait prévu de trier, de ranger, de nettoyer, voilà, d'être vraiment dans cette démarche-là, de ramener la notion de plaisir avec, par exemple, si vous aimez le faire en musique, en dansant, en chantant. Vous voyez ce côté Gémeaux qui cherche à mettre de l'amusement, de la joie dans nos actions. Si c'est au travail, peut-être qu'on aura envie d'être beaucoup plus avec nos collègues de boulot à vouloir s'amuser, à vouloir rire un petit peu, à se raconter des trucs, avoir des moments comme ça, des moments sympas. Ça peut être aussi chercher au travers de nos activités cette notion de plaisir, cette notion de joie, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre cette journée du bon pied. Vous savez, comme quand on se réveille, hop, le matin, et on est de bonne humeur, et on se dit, ça va être cool comme journée, même si on a quand même du boulot, même si on a quand même des choses à faire, mais il y a ce truc-là de se dire, ça va être trop chouette, quoi. Bon, super, j'aime beaucoup. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc... pour les énergies générales de ce lundi 30 décembre. Nous avons l'énergie du Verseau inversée. Et là, on nous parle de détachement, d'inconsistance et de marginalité. Alors attention quand même. Pour certains d'entre nous, ce qu'il va falloir réussir à gérer, c'est le côté
justement un petit peu... le Verseau, c'est une énergie, si vous voulez, qui peut nous apporter ce côté original, où on a envie de pas faire comme les autres. On a envie de se détacher justement du groupe ou de certaines habitudes ou d'un certain cadre, hein, et de faire les choses totalement différemment. Sauf que là, on pourrait être un petit peu... peut-être s'y prendre un petit peu mal, être un petit peu trop dans l'exagération, le truc un peu... je sais pas, il y a un truc un peu comme ça où on cherche l'originalité, on cherche à se démarquer. Bon, ça peut être une activité totalement folle, ça peut être une idée totalement... je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Donc attention à ce côté aussi inconsistant où d'un seul coup on pourrait se montrer peut-être un peu superficiel, d'avoir envie que de prendre du plaisir dans cette journée et manquer peut-être un petit peu d'ancrage ou un petit peu de sérieux dans nos actions. Mais bon, c'est peut-être aussi une énergie qui va pouvoir nous aider à nous détacher un petit peu de tout ce qui nous empêche de profiter un petit peu de la vie. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Et oui, d'ailleurs, on a le nœud nord inversé qui nous parle de nos doutes, douter de soi. Là, on va chercher des distractions. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va chercher justement à se distraire. On va chercher à l'extérieur, c'est-à-dire dans nos relations amicales, ou des distractions carrément dans nos... Voilà, pour fuir un petit peu justement un mal-être intérieur. Si on commence à... Je sais pas, si en ce moment on se sent un petit peu en remise en question, on doute un peu de nous-mêmes, on a l'impression de perdre un petit peu confiance en nous, peu importe pourquoi, plutôt que de continuer à nourrir ces doutes-là ou de continuer à se morfondre sur quelque chose, on va chercher à se distraire. On va chercher à renouer avec la notion de plaisir, la notion de joie, la notion d'optimisme, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui nous fait douter. Alors, ça peut être en lien avec, je sais pas moi, une situation instable qui nous fait douter de nous-mêmes, où on se dit « Oh là 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 là, comment je vais faire ?» Vous voyez, ce genre de choses, où intérieurement, c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais pour pouvoir sortir de cet état d'esprit de doute, d'incertitude, où on a tendance à se prendre un petit peu la tête, bon, on va chercher à se changer les idées, voilà, par des distractions. Et ça va nous faire du bien. Ok, d'accord. On va regarder ici un message de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cet oracle-là, dis-moi que tu m'aimes. Si cet oracle vous plaît, ou en tout cas si les oracles que j'utilise en général vous plaisent, si vous aimeriez me voir changer par exemple d'oracle, n'hésitez pas à me le partager, je suis assez curieuse de vos réponses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons le cadeau, le don et la surprise. Bon, c'est une journée assez intéressante sur le plan des imprévus. Il pourrait y avoir des situations totalement imprévues, inattendues, ou des envies de faire des choses différentes que d'habitude. J'ai vraiment ce sentiment-là avec cette carte-là, de surprise, de cadeau, de don. Il y a une envie de chercher à fuir un petit peu ce côté, le côté un peu trop sérieux, un peu trop, voilà, où on a des doutes, on n'a pas forcément de certitude quant à peut-être l'avenir. Et on se dit, bon, vaut mieux profiter de cette journée peut-être pour justement se changer les idées, se faire plaisir d'une manière ou d'une autre, ou faire plaisir peut-être aux autres aussi. Peut-être qu'on aura envie de faire plaisir à notre entourage, à notre ami, au travers de petites attentions comme ça, pourquoi pas. Ouais. Mais on sent bien qu'on fuit un truc intérieur là. On sent bien qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Ici, nous avons le lâcher-prise, la respiration et l'accalmie. Bon, ça va faire du bien. Hein. Ouais, cette journée, finalement, il va falloir la prendre du bon côté. Il va falloir rester optimiste. Il va falloir s'amuser un petit peu. Laisser un petit peu les soucis de côté pour cette journée. Et puis, on verra plus tard. Il y a un côté un peu lâcher-prise où on va chercher à calmer un petit peu le tumulte intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc, énergie d'action et activité. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Ok, l'énergie féminine, donc peut-être se retrouver entre filles ici autour d'un café, autour d'un moment sympa, autour d'un repas, autour de, je ne sais pas, une activité en tout cas qui pourrait nous faire du bien. Pour certains, ça peut être simplement se reconnecter aussi à notre énergie yin, d'être un petit peu plus dans l'instant présent, dans ce que l'on ressent dans l'instant présent ici au travers d'activités qui nous permettent de lâcher prise, qui nous permettent de ne plus penser à ce qui nous intrigue en ce moment, en tout cas ce qui nous dérange intérieurement. Oui, on sent bien qu'on a des schémas à résoudre, on a des choses à résoudre, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. On n'a franchement pas envie de bosser aujourd'hui, j'ai vraiment cette sensation-là. En tout cas pour cette journée, on n'a vraiment pas envie de faire... s'investir à fond dans un boulot, un travail sur soi, ou se demander mais qu'est-ce que je peux, machin et tout. Non, j'ai l'impression ici qu'on va vouloir se détacher de nos incertitudes, de ce qui nous dérange, de ce qui nous travaille intérieurement pour plutôt se distraire et se changer les idées. Voilà, c'est un peu ce que je ressens là. Ok, on va regarder donc avec le tarot, l'Osho Zen Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé celui-ci. Donc on y va. Énergie d'action et activité, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons l'attachement au passé. Bah, vous voyez, c'est ça, on cherche à se détacher, on cherche à s'évader, à se changer les idées, parce que pour moi, il y a un truc en lien avec le passé qu'on ressasse. On ressasse dans notre tête, intérieurement. On se sent bloqué d'une certaine façon. Ok. Ici, nous avons les vies antérieures. Donc on voit que c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose qui... la difficulté qu'on peut avoir parfois à se détacher de nos vieilles habitudes ou se détacher justement de notre façon de voir les choses ou de nos pensées, ça vient effectivement de nos mémoires karmiques, de notre bagage. Donc ça, on en a pris conscience, hein. Moi, j'ai l'impression, pour certains, on a quand même identifié, on sait comment on est, on connaît un petit peu nos parts d'ombre. On a bien compris que parfois, on était attaché à des choses qu'on sait qu'il faut laisser derrière soi, mais qu'on a encore du mal à lâcher ou à sortir de nos habitudes. Mais on a confiance, on sait qu'on va y arriver, on ne sait pas trop encore comment. C'est pour ça qu'on a des doutes encore. Pour certains, on peut être encore en je ne sais pas trop quoi faire, je suis dans le doute, est-ce que je dois me libérer de ceci ou cela, est-ce que je dois partir, rester, je ne sais pas. Vous voyez, une espèce de brouillard mental là. Bon, pour cette journée, on va vouloir justement ne plus penser à ça, à cette situation-là, et on va vouloir se concentrer sur des choses plus futiles, en tout cas des choses qui nous permettent de nous évader et qui pourraient nous faire du bien. Il y a la notion de surprise, donc ouais, il y a peut-être effectivement une proposition, une invitation, quelque chose qui peut nous permettre justement de nous changer les idées pour cette journée. Peut-être une énergie féminine qui nous appelle, qui nous dit « Allez, ça te dit, on va faire ça, on va se promener, on va faire, vous voyez, le changement ». On voit bien qu'au niveau du mental, on a besoin de s'aérer, hein. Donc sortir d'un contexte, sortir d'un brouillard mental ici pour changer les idées, pour changer quelque chose. Bon, c'est intéressant parce que ça va nous redonner du courage, ça va nous redonner de la force, hein, cette journée un petit peu où on va essayer de se libérer l'esprit, on va essayer de se changer les idées, on va essayer de faire des choses peut-être totalement différentes de nos habitudes. Ça va vraiment nous changer de dynamique. La roue, c'est vraiment un changement de dynamique. On va mettre en place des choses justement pour peut-être aussi pour réussir à sortir de ce doute intérieur et à reconnecter avec cette volonté, ce courage, cette confiance aussi qu'on avait peut-être perdu. Vous voyez, on a quand même un nouveau départ derrière avec le mât. On est quand même sur un lâcher-prise, sur le fait de réussir enfin à ne plus rester attaché à quelque chose qui nous maintenait dans l'inaction, l'hésitation et le doute. Voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Donc très intéressant cette idée-là de se changer les idées. Dès que vous avez une idée, une envie, vous vous dites non mais aujourd'hui c'est bon, je vais pas rester enfermé chez moi, ressasser tel truc, ou c'est bon, je ne vais pas faire comme d'habitude, et si j'appelais un tel, et si je faisais ci, et si on organisait un truc à la dernière minute, vous voyez, ce truc surprise là, ça peut faire du bien. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 30, nous avons l'élan, ouais. On est capable hein, de donner un nouvel élan. On est capable de lancer quelque chose. Moi, c'est ça que je ressens dans l'élan, c'est qu'on va lancer quelque chose. Peut-être une invitation, peut-être une...
on propose une idée, allez, et si on se faisait plaisir aujourd'hui, si on s'organisait un truc, voilà, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, on a l'aide, hein, et avec la carte de l'aide ici, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'aide pour se changer les idées et peut-être pour se distraire, et peut-être que quelqu'un aussi en face de nous, hein, peut-être un ami, une amie, ou je sais pas, quelqu'un avec qui on s'entend bien, a peut-être besoin aussi d'un petit coup de main pour, je sais pas, peut-être qu'on va se dire, bah tiens, et si j'allais filer un coup de main à mon ami qui déménage ou qui a besoin d'aide en ce moment, ou si elle va pas bien, si j'allais lui remonter le moral, ça me permettrait, moi, de lâcher un petit peu mes doutes intérieurs et mes incertitudes du moment, justement, pour me changer les idées, en fait. Le but étant de faire plaisir et se faire plaisir en même temps. D'accord ? Au travers un échange, au travers quelque chose. Ok. Nous avons le mât encore. Le lâcher-prise, le nouveau départ. C'est une volonté de quelque chose de totalement différent. Hein. On change de vibration ici. On donne un élan ici par rapport à un nouveau départ. Ok, on a envie de vivre l'instant présent. J'adore. J'adore parce que l'instant présent ici, c'est effectivement se concentrer ici et maintenant sur la notion de plaisir, sur la notion de... ouais, ça fait du bien. Voilà, on veut simplement passer une chouette journée dans l'instant présent. Ah, et on a bien compris qu'en étant dans l'instant présent, on attire à nous l'abondance. La carte de l'abondance ici nous parle de conscience, qu'en fait, on est capable aussi de prendre du plaisir dans l'instant et qu'on est capable de se sortir un petit peu de ses doutes, de ses manques, de quelque chose qui nous fait passer justement à côté des petits plaisirs du quotidien. On est capable de changer la donne, en fait, de trouver cet élan, cette volonté de dire « Bon, aujourd'hui, je vais passer une belle journée ». Même si on sait qu'on a des choses à régler et qu'il y a des choses qui sont pas comme on voudrait qu'elles soient, mais c'est pas grave, j'ai décidé de passer une chouette journée et ça le sera parce que je vais faire ce qu'il faut pour. Donc on est vraiment dans une super dynamique extrêmement optimiste et positive où je pense qu'on va passer un bon moment là. Je pense qu'on va passer un bon moment. Donc on va ralentir le rythme, on va en faire moins, on va se dire que finalement, vous voyez avec la tortue, que finalement, c'est pas parce que je fais pas mon ménage aujourd'hui que mon monde va s'écrouler, c'est pas parce que je prends une journée, enfin, si on a la possibilité de le faire, bien sûr, hein, il y a des gens qui travaillent et voilà, qui ont des horaires à respecter, mais peut-être que si au boulot, je suis moins productive que d'habitude, c'est pas grave, mais au moins, j'aurais rigolé avec les collègues, j'aurais profité de moments sympas qui m'ont permis quand même de me changer les idées. Donc peut-être que pour certains, c'est un petit peu l'école buissonnière, vous savez, où on décide de sécher les cours pour profiter, parce que là, en ce moment, moralement, il y a quelque chose qui nous dérange, et du coup, ça nous fait du bien de profiter de cette journée qui sort de nos habitudes, qui sort du contexte. Alors là, heureusement, on est en... j'ai envie de dire heureusement, on est en vacances scolaires, donc ce sera pas forcément ça. Mais peut-être que pour certains, c'est avec le boulot. Si vous êtes entrepreneur, vous allez peut-être annuler votre journée, vous allez dire, bon, non, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire autre chose. J'ai envie de sortir de mon quotidien, de chez moi, de mes habitudes, je sais pas. J'ai envie de faire autre chose, différemment, mais d'être plus dans l'instant présent et dans la notion de plaisir et de partage aussi. Partage. Peut-être aller filer un coup de main à quelqu'un qui en a besoin autour de nous et qui pourrait vraiment, où on aurait envie aussi, nous aussi, de dire, allez, je vais ramener ma bonne humeur un petit peu là-bas et puis on va faire des trucs ensemble, ça va être rigolo, quoi. Vous voyez, il y a ce truc-là. Donc ça va nous permettre de ralentir le rythme, ça va nous permettre de nous changer les idées, de lâcher prise un petit peu sur ce qui remue à l'intérieur, de faire le silence surtout dans notre mental qui peut s'emballer par moments. Et qui peut ne pas être franchement super agréable à supporter. Ok. Bon, on va aller regarder ce qu'on nous dit pour clôturer ce tirage avec l'oracle du tambour. Donc, il s'agit de celui-ci, l'oracle du tambour. Voilà. Et on va regarder quel est le message de clôture. Donc, pour ce lundi 30 décembre, j'aime beaucoup en tout cas ce truc-là où... de manière inattendue, imprévue, allez hop, on décide de changer les plans et puis on va s'amuser un petit peu. C'est notre enfant intérieur là qui a envie de s'amuser. C'est chouette. Nous avons la carte la pierre du ciel. Donc je vais vous lire juste la signification. Alors, ok, la pierre du ciel.
Dans sa robe bleue de velours, la pierre du ciel t'offre tout son amour. D'un pas de danse à un autre, son diapason éveille ton intuition. Dis stop aux énergies négatives et trouve l'harmonie entre méditation et communication. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui parle effectivement d'ancrage. Hein, la pierre, voilà, c'est ce qui nous ramène aussi à cette notion d'instant présent, à cet ancrage pour faire le vide un petit peu, pour faire le vide dans notre tête et pour pouvoir enfin retrouver cette harmonie intérieure. J'ai l'impression qu'on pourrait faire avoir envie de faire des choses qui nous ramènent à l'instant T et qui nous ramènent dans la joie et la bonne humeur du bon moment partagé. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude. Moi en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.